électronique, qui annonce un virage vers la guerre électronique et la domination du ciel. Des drones d'assaut de nouvelle génération, dont les Lancet 3 modifiés, capables de frapper avec précision à longue distance, changeant la donne asymétrique sur le terrain. Et surtout, la naissance d'un complexe militaro-industriel sahélien. C'est une révolution. Et c'est une provocation directe à ceux qui pensaient l'AES condamné à l'armement léger. Au-delà de l'équipement, ce sommet renforce la coopération doctrinale. Des instructeurs russes de combat urbain et contre-insurrectionnels vont désormais être stationnés durablement dans les académies militaires de l'AES. Des exercices conjoints de guerre asymétriques sont déjà prévus, intégrant des éléments des 3 armées, Burkina Faso, Mali, Niger, autour d'un centre de commandement unifié. Des formations à l'usage avancé des drones, à la guerre électronique, à l'artillerie de précision et à la contre-guérilla dans le désert seront accélérées. L'AES ne sera plus seulement une armée courageuse. Elle sera une armée technicisée, interopérable, dotée de doctrines modernes issues de l'école militaire russe. Ce partenariat vise une chose: changer l'équilibre militaire du Sahel en moins de 12 mois. Défendre le territoire libéré par une capacité anti-aérienne et électronique jamais vue dans la région. Dominer le théâtre sahélien avec des moyens de projection et de frappe asymétriques. Dissuader les États voisins ou leurs parrains occidentaux de toute velléité de sabotage ou d'intervention déguisée. La guerre change de visage. L'AES aussi. Et désormais, ses alliés sont puissants. Et prêts. La première conséquence à prévoir, c'est l'installation progressive d'un partenariat militaire permanent, structuré et calibré pour durer. Des bases de maintenance et de logistique russes pourraient voir le jour dans les capitales de l'AES, assurant la réparation, l'upgrade et l'adaptation locale du matériel livré. Des académies militaires cofinancées avec la Russie pourraient bientôt former des élites militaires sahéliennes à la stratégie, à la guerre électronique, aux opérations spéciales. On entre dans une ère d'interopérabilité militaire, où chaque brigade AES sera capable de fonctionner avec les standards russes. Cela signifie aussi que l'AES pourrait un jour intégrer des alliances militaires multipolaires alternatives à l'OTAN, comme l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, dans une version élargie. Ce serait la fin de la dépendance militaire de l'Afrique de l'Ouest. Et le début d'un axe stratégique Moscou-Ouagadougou-Bamako-Niamey. Ce sommet historique entre l'AES et la Russie n'est pas un simple événement diplomatique. C'est un signal. Un choc stratégique. Une onde de rupture qui traverse le Sahel et secoue les vieux équilibres. L'Algérie l'a senti. Elle l'a compris. Elle a peur. Car aux portes de son désert du Sud, une puissance noire, confédérale, déterminée et désormais appuyée par une superpuissance militaire mondiale est en train de naître. Et rien ne pourra plus l'arrêter. Moscou a fait son choix. Et ce choix, c'est l'AES. Ce choix, c'est l'avenir. L'avenir d'une Afrique libre, souveraine, armée et respectée. Un avenir qui ne se négocie plus à Paris ou à Alger, mais à Ouagadougou, Bamako, Niamey et désormais à Moscou. Ce sommet est une gifle aux manœuvres ténébreuses d'Alger, une réponse à ceux qui rêvaient d'un Sahel éternellement instable. Ce que l'AES prépare dans l'ombre, ce sont des alliances de fer. Des partenariats indestructibles. Une armée confédérale capable de défendre ses frontières, ses peuples, ses ressources. Le monde est en train de changer. Et ceux qui ne veulent pas le voir seront écrasés par le choc des nouvelles alliances. Alors si vous voulez continuer à suivre cette montée en puissance, si vous voulez comprendre les grandes manœuvres de demain, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche, partagez cette vidéo autour de vous et faites entendre la voix d'un continent qui se relève. Ici, c'est Motividéo TV. Ici, on analyse, on anticipe, on dévoile. Et ce n'est que le début.